Bien-aimés dans le Seigneur, le passage biblique de ce jour est tiré du Nouveau Testament, l'Évangile selon la présentation particulière à Matthieu, le chapitre 17 et les versets 14 à 21. Évangile de Matthieu, le chapitre 17, les versets 14 à 21. Voici le contenu de ce passage. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon, qu'il sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous venons de lire dans ta parole. Elle reste mystérieuse en tout temps et en tout lieu à notre entendement. Viens donc, Seigneur, nous donner la matière pour notre vie de foi avec ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom que nous t'avons. Ah, bien-aimés dans le Seigneur. Le texte qui vient d'être lu est situé dans l'évangile de Matthieu après cet événement capital qui a été la transfiguration de Jésus sur la montagne lorsqu'il est allé avec Pierre, Jacques et Jean, et que la transfiguration s'est opérée en lui. Le Seigneur Dieu continuant pour une deuxième fois après, n'est-ce pas, l'événement au désert, au début de son ministère, où il disait que celui-ci est mon fils bien-aimé, j'ai mis toute ma confiance en lui. C'est la deuxième fois que Dieu va descendre par sa parole pour assurer à ceux qui sont autour que Jésus est vraiment une personne qu'il a choisie. Les questions, naturellement, pour un événement comme celui-là, où Jésus est transfiguré, les disciples posent beaucoup de questions. Et après, non, cette transfiguration, nous arrivons à cet événement qui voudrait que Jésus, avec ses disciples, qui continuent sa marche, se retrouve devant une foule au sein de laquelle une personne se détache, comme le texte vient de le dire, pour venir se jeter à genoux et pour lui demander d'avoir pitié, n'est-ce pas, pour son fils qui est malade. Le texte parle ici, parce qu'il y a différentes versions,
on parle ici du lunatique, mais dans les autres textes et dans le texte fondamental, la traduction c'est l'épileptique. On parle d'un épileptique, n'est-ce pas, un enfant épileptique pour lequel le père vient se jeter au péché. Alors, quand on vient, bien aimé, dans le Seigneur, dans le texte, en se rapprochant de la situation de cet homme qui vient, on constate qu'il parle ici d'un enfant qui est épileptique. L'épilepsie, c'est une maladie, n'est-ce pas, neurologique. Et dans la traduction fondamentale, étymologique, on dit prendre par surprise. Ça veut dire que c'est une maladie neurologique. Or, à n'importe quel moment, la personne qui a ce problème neurologique, même nous, aujourd'hui, si quelqu'un a des problèmes neurologiques importants, il peut se retrouver en train d'agir comme un épileptique. Ça veut dire que, par surprise, vous vous retrouvez en train de faire un geste que vous ne contrôlez pas. Bien, mais c'est étrange. Cet épileptique qui tombe souvent dans l'eau et il tombe souvent dans le feu. C'est le Père lui-même qui dit ça. Mais il tombe, il est entre la noyade et les brûlures, n'est-ce pas, du feu. Cela s'est passé combien de fois? Les questions qu'on peut se poser, c'est que sa vie est donc rythmée entre les deux menaces, d'un côté le feu et de l'autre côté l'eau. Nous connaissons quelle est la puissance de l'eau. Nous connaissons quelle est la puissance du feu. Vous savez que le feu brûle tout. Le feu brûle tout. Même l'or subit, c'est-à-dire qu'on dit la matière qui est la plus inoxydable comme l'or, et souvent, pour pouvoir transformer l'eau, il faut passer par le feu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une souffrance de porter une maladie. Là, nous ne connaissons pas quel est l'âge de cet enfant. Le parent, lui, il vient quand même. Chacun d'entre nous peut porter une maladie. Certains en portent sur de courte durée, d'autres sur de longue durée. Mais ici, quand je m'approche bien aimé dans le Seigneur, je demande, mais comment est-ce que quelqu'un peut être malade et passer toute une vie dans la maladie? En lisant ce texte, hier, je me suis rendu compte que le problème de ce papa avec son fils, c'est le problème de notre Église. C'est le problème de nos vies. Bien aimé dans le Seigneur, notre Église est entre la noyade et l'extinction par le feu. Parce que nous souffrons. L'Église est en souffrance. Mais, d'un côté, il y a ceux qui agissent pour noyer complètement la vie de l'Église. Et de l'autre, ceux qui font tout pour que cette Église soit en feu. Pour que l'Église disparaisse, il suffit que les chrétiens, qu'on se mette en pétard. Vous savez, avec une ou deux personnes qui commencent le conflit, l'Église peut disparaître. Parce que le feu va passer. Le feu, c'est cette... On se couille, et puis c'est terminé. Or, l'exercice aujourd'hui, au sein de nos églises et dans l'église presbytérienne camerounaise, bien aimée dans le Seigneur, c'est ce risque, n'est-ce pas, d'incendie ou alors de noyade pour notre église. Et pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes. L'église est malade. Les chrétiens dans l'église, quand l'église est malade, ça veut dire que les chrétiens sont malades. Nous avons des petites maladies. Nous avons des petites maladies, mais qui s'avèrent être de très grandes maladies. On les néglige. Mais ce sont des maladies qui sont importantes. Eh bien, comme cet enfant va se retrouver devant le Seigneur, il est question que j'ai amené mon fils au plein de terre d'ici.
ce qui m'a amusé, c'est que les disciples ont eu à gérer une situation et ils n'ont pas dit à Jésus qu'ils ont eu une situation. Quand on a un problème et qu'on ne sait pas comment le résoudre dans l'église, il faut parler au Seigneur. Il faut parler. Tu essaies toi-même, tu essaies une fois, deux fois, trois fois, ça ne marche pas. Il faut aller voir celui qui est capable de t'aider. Comment est-ce que aujourd'hui les problèmes de notre église ne sont pas résolus alors que nous sommes là? Dit qu'il y a des pasteurs, il y a des anciens d'église, il y a des chrétiens, il y a des diacres. Mais nos églises continuent à trembler. Ça veut dire que nous n'avons pas été capables de traiter les problèmes qui minent l'église. Les maladies que nous avons dans l'église, ça veut dire que nous sommes incapables de résoudre ces problèmes. On est incapable de traiter. C'est ce qui est arrivé aux disciples. Quand on vient te voir et que tu n'es pas capable, il faut t'adresser au Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur qui va donc intervenir, parce que en plus de l'état neurologique, la personne avait un autre problème, c'est que la femme avait un démon. Il ne s'agit pas simplement de la perturbation sur le plan physiologique et psychologique, mais c'est qu'en plus de ça, il a un démon. Donc le démon, là, tant qu'il est là, il ne peut pas être guéri. Pourquoi n'avons-nous plus chassé ce démon? C'est la question que chacun d'entre nous doit se poser lorsqu'il est en face d'une difficulté qui lui paraît insoluble. Pourquoi est-ce que je ne parviens pas à résoudre ce problème? Ça peut être même sur le plan professionnel. Ça peut être sur le plan familial. Vous savez, dans la famille, il y a des personnes, frères et sœurs, sœurs et sœurs, qui, à un moment donné, ne parviennent plus à dialoguer, ne parviennent plus à communiquer. La question doit être, mais pourquoi est-ce que je ne parviens plus à communiquer avec mon frère ou ma soeur? Parce que l'absence de dialogue est une maladie. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Si vous avez de la foi, leur dit-il, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle bougerait. Rien ne vous serait impossible. Bien aimé dans le Seigneur, mais c'est surtout au verset 21 que Jésus révèle la recette. Jésus dit, la qualité là, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Cette sorte de démon, parce que ce ne sont pas tous les démons qu'on peut éloigner de la manière. Il dit que cette sorte de démon, il n'y a que la prière et le jeûne. Et je voudrais donc venir vers vous, bien-aimés dans le Seigneur, pour poser le problème de la prière. J'ai appris en formation pastorale, je reviens toujours en formation pastorale, où on nous enseignait que quand vous êtes à la maison, quand il y a un problème qui est difficile entre vous, si vous êtes des chrétiens, il faut, pour arrêter, vous faites quoi? Il faut prier. Il faut prier. Ça paraît banal. Dans une maison, quand on ne parvient plus à faire quelque chose, il faut qu'on s'arrête. Et on dit, il faut d'abord prier. Beaucoup de personnes
mènent des vies sans prière. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils ne prient pas. Et ils descendent du lit comme un sanglier, ils descendent. Bon, vous croisez le matin quelqu'un en route qui vient de sortir de la maison, la personne, même votre voisin, il ne vous salue pas, la face est attachée, la personne là, elle n'a pas prié. Parce que la prière a quelque chose de particulier, c'est que lorsqu'on se laisse entre les mains du Seigneur, il y a quelque chose qui se brise en nous. De telle manière que quand on sort et qu'on rencontre l'autre, parfois tout ce qu'on peut avoir en soi, on se trouve en train de sourire avec la personne, même si on est fâché. Beaucoup de gens ont perdu la vertu de la prière. Or, le Seigneur dit que cette maladie, l'église de cité camerounaise aujourd'hui, et les églises de façon majoritaire, regardez ce qui s'est passé au temps de Jésus. Lorsqu'on trouve, n'est-ce pas, le boiteux à la belle porte, Pierre lui dit, nous n'avons ni or ni argent, mais au nom de Jésus-Christ, fais quoi? Lève-toi et marche. Est-ce que nous, on ne fait pas ça aujourd'hui? On ne fait pas ça aujourd'hui. Excusez, même les campagnes américaines où on voit des gens jeter les cannes et tout ça, ce sont pas des voitures, c'est des montages. Aujourd'hui, la parole de Dieu semble ne plus pouvoir agir. C'est comme si la prière n'avait plus d'efficacité. Mais c'est un mensonge. Parce que la prière reste vraiment une solution efficace au problème. Dans notre église, le constat est que nous ne parvenons plus à nous réunir pour prier ensemble. Et quand on ne prie pas, déjà tous tout seul, et qu'on ne veuille pas prier en se mettant avec les autres. Peut-être là où on est incapable, on peut apprendre à côté de nous comment prier. Peut-être qu'on peut bénéficier de l'effet positif d'une prière quand on est avec d'autres personnes et que ça réagisse dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, pour toute maladie difficile, quand on est dans l'église, il faut prier le Seigneur. La prière, le traitement efficace pour les cas difficiles. Si je vous donne le terme, c'est celui-là. La prière, c'est le traitement efficace pour les cas difficiles. Au sortir d'ici, ne dites pas, j'étais là-bas aujourd'hui, le pasteur a beaucoup parlé, mais je n'ai rien compris. Non, ce n'est pas compliqué. Dans l'église, nous avons des maladies. Il y a des conflits qui naissent au jour le jour dans l'église. Qu'on le veuille ou pas, là où les êtres humains vivent, il y a toujours des tiraillements. Et à chaque fois, ce que le Seigneur nous commande, c'est que pour que vous ne soyez pas en échec, il faut prier le Seigneur. Il faut à chaque fois, toujours, il faut prier le Seigneur. Que le Seigneur lui-même nous bénisse dans cet effort que chacun peut fournir de se remettre, n'est-ce pas, à l'école de la prière pour rester dans cette disposition favorable de pouvoir agir pour le prochain. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur de nous avoir réunis en ta présence ce matin et permis d'écouter tes saintes paroles. Permets à présent que nos cœurs puissent les accepter et que nos oreilles les entendent. Seigneur, fais-nous grâce de savoir prier. Mets en nous le Saint-Esprit pour que nous apprenions de plus en plus à prier et à nous rassembler avec nos frères en Christ pour te prier quand les problèmes deviennent difficiles. À celui qui nous a fait cette grâce ce matin d'écouter ces paroles, donc comble-le, Seigneur, dans sa vie et fais en sorte qu'il sache aussi partager les prières et prier avec les chrétiens. Nous devons prier au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.